Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Tech, vous êtes le meilleur conseiller conjugal de la télé française. Avec vous, les couples se confient, se découvrent et parfois se disputent souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'ami de la mijaurée même, on pourrait dire. Et ils se disputent souvent et il y en a même qui reviennent 3 ou 4 fois, soit avec la même personne, soit avec 3 ou 4 personnes différentes. Donc voilà, c'est la vie aussi. Oui. Il y a eu des divorces à cause de l'émission? Non, pas à cause de l'émission. À cause de l'émission, il y a des gens qui viennent vérifier qu'ils sont vraiment pas faits l'un pour l'autre. Et puis, il y en a qui viennent vérifier le contraire. Comme quoi, voilà, ma chérie, on se connaît bien et tout. On est vraiment... Mais en fait, se connaître bien, ça veut pas dire s'aimer, parce que des fois, quand on connaît bien quelqu'un, on le supporte plus. Bah voilà. Quand on se connaît trop, on ne supporte plus. Par exemple, nous, Anne, bon, voilà. Mais est-ce que ça fait partie des règles du jeu, le coup de la pancarte sur la tête et le bisou? Il y en a qui s'amusent à se dire qu'à un moment donné, tu vas en prendre un bon. Parce que c'est tellement on est dans la légende urbaine. Si tu viens faire les amours, il faut donner un coup de carton. C'est sûr. Alors d'ailleurs, ce midi, on va vous donner un coup de carton, Tex, si vous répondez. Je veux bien, j'en ai pas pris beaucoup. 17 ans de mariage, ce sont les noces roses de votre histoire avec la télé. Ça pique un peu, 17 ans de mariage avec la télé? Avec la télé, ça fait plus, parce que tu sais, nous on était ensemble dans des émissions comme La Classe, etc. avant. Moi je suis plutôt à 30 ans de télévision. Et non, ça pique pas, moi ça me plaît. Voilà, ça continue à m'amuser, ça m'éclate. Alors Tex, nous sommes au salon de l'agriculture, vous ne devez pas être trop dépaysé, hein, vous qui fréquentez des bécasses, des pintades, des ânes tous les midis, tout fil en demi. C'est gentil, hein. Non, moi je les adore tous ces gens. C'est ça qui fait que c'est plus facile pour moi, c'est que je vais pas faire de forfanterie ou de démagogie, mais moi j'aime les gens, donc je me force pas, quoi. Et c'est vrai que je les aime tous. sur votre plateau, on croise des lapins, des étalons, des cochons, des belles pouliches. Tex, vous ne semblez pas avoir la grosse tête, hein. Pourtant vous avez une double casquette, animateur, humoriste, les plateaux, les planches, 29 ans de scène, ça fait un bail quand même. Ouais. Vous vous sentez prêt à re-signer? 5000 spectacles, moi je re-signe tous les jours. J'ai l'impression de re-signer tous les jours, enfin toutes les sessions. Vous dites que votre défaut c'est que vous manquez de rigueur et que sinon vous auriez pu avoir une plus grande carrière sur scène. Celle qui me connaît le plus, c'est presque toi. Donc c'est toi qui pourrais dire ce genre de truc-là. Non, c'est vrai. Vous connaissez comment? On a fait tout le chemin ensemble, on a presque fait un chemin. Une fois il m'avait invité. Un peu d'anecdote. Quand j'étais à la classe, il m'appelle, il me fait ouais, tu veux venir au Club Med avec moi? Je dis bah oui, pourquoi pas. Mais comment ça se passe? Et finalement, je suis parti avec une autre. Non, il avait qu'une chambre. Alors j'ai senti. Vous avez voulu pécho Anne? J'ai dit non. Mais enfin, t'es folle. Bah, dis non, mais toi t'as J'aime bien raté comme une ça se raconte occasion. après, c'est bien, c'est sympa. 30 ans plus tard. Mais bien sûr, c'est mon rêve. C'est mon délire. Et à mon mariage, il a essayé d'embrasser une copine à moi dans les WC. Mais il s'arrête pas. Non, mais je peux le dire, c'est pas encore avec ta femme. Je me reconnais bien là. Si, il était avec sa femme. Non, t'étais pas avec ta Non, t'étais pas avec ta femme à mon mariage. C'est vrai. Et t'étais avec une autre fille, mais t'as voulu embrasser une copine à moi dans les WC. C'est vrai que je suis arrivé dans les vaisselles, elle m'a sauté dessus. Ça, c'est bien joué. C'est pas les amours que tu dois présenter, mais les pervers. Ça viendra. Tex, alors vous êtes avant tout un humoriste qui s'est retrouvé à la télé pour présenter un jeu sur les couples. Ça a commencé comme ça, oui. Est-ce qu'on connaît vraiment son conjoint? Est-ce qu'on connaît vraiment son conjoint? Je pense que ce qu'on doit augmenter, c'est la surface de discussion. Parce qu'on a beau être à une période de communication extrême, avec Internet, avec les tweets, etc. On communique avec plein de gens qu'on ne connaît pas, mais avec la personne qui est à côté de nous, on ne communique pas. Mais moi, j'ai l'exemple tous les jours, même avec ma femme. Je pars en spectacle, elle me dit, tu vas où? Je t'ai dit que je pars à l'Oudéac, là, en spectacle. Non, mais oui, mais préviens. Voilà, on se parle plus. Dans les couples, on a, et je m'en rends compte dans les amours, très souvent maintenant, je suis obligé de leur dire, regardez-vous, me parlez pas à moi, regardez-vous. Ils se regardent pas les gens, on se voit plus, on se regarde plus, on communique au maximum, mais on se regarde plus. Ça vous fait quelque chose de savoir que la plupart des couples que vous avez reçus aux amours se sont probablement séparés depuis leur passage dans l'émission? Ça me fait quelque chose, je me dis, enfin j'ai servi à quelque chose. Est-ce que vous avez déjà pensé, Tex, à présenter une version misogyne de l'émission appelée Les Zemmour? Avec des questions comme combien de fois par jour elle a le droit de sortir de la cuisine, est-ce qu'elle a le droit de parler quand elle fait la vaisselle? Non, moi je suis très bien avec ça. On a essayé les amis, on a voulu essayer les humours aussi, et puis on a voulu essayer les ex. On a essayé ces 3 trucs-là. On a essayé les enfants aussi, ça a tenu une certaine période. Et puis quand on a vu comment les enfants parlaient à leurs parents, on a eu peur, on a reculé. Ah ouais. Alors votre marque de fabrique, Tex, c'est cet œil goguenard, malicieux, dupe de rien. Vous avez une tête de cancre sympathique. Et puis Tex, c'est un surnom, votre vrai nom c'est Le Texier. Et heureusement que vous n'êtes pas appelé Le Jexier, parce que sinon votre prénom ça aurait été Jex, comme les tampons. C'est le problème de ce genre de tampon, c'est qu'il faut le jeter.
sauter trop vite. Donc il faut rester en place. Non, moi je suis breton moi au départ. Ouais, vous êtes breton. Comme la fine, la bretonne, la pinoire. Et il y a sexe aussi, mais ça aurait fait pseudo d'acteur porno. Ça pouvait. Rex, ça fait chien. Sextoy, surtout textoy. Ouais. Rex, ça fait chien. Ouais. Vex, j'espère que ce ne sera pas votre tête à la fin de cette émission. En tout cas, Tex, merci de votre présence parmi nous ce midi.